Il transformera votre désert en un endroit fertile. C'est l'une des évidences les plus belles de la présence et de l'influence du Saint-Esprit dans votre vie. Ésaïe 32, 15, 16. Jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous, et que le désert se change en verger, et que le verger soit considéré comme une forêt. Alors la droiture habitera dans le désert, et la justice aura sa demeure dans le verger. Ceci nous fait savoir que nous devenons productifs quand l'Esprit de Dieu vient sur nos vies. L'onction de l'Esprit de Dieu nous rend productifs, elle nous fait porter du fruit. L'onction affecte nos vies et produit ces choses en nous. Les choses peuvent aller mal et faire de votre vie un désert, mais c'est jusqu'à ce que l'Esprit soit versé sur vous d'en haut. C'est l'Esprit qui change les choses. Cet Esprit Saint est celui qui nous dévoile les gloires et les bénédictions de Dieu le Père. Il est celui qui nous emmène dans la présence du Père et rend les bénédictions de Dieu une réalité dans nos vies. Je souhaite que beaucoup de gens comprennent ce que l'onction fait. Rappelez-vous, l'onction de l'Esprit de Dieu a quelque chose à voir avec la présence de Dieu. Ainsi quand Ésaïe 32, 15 dit « Jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous », cela signifie « Jusqu'à ce que l'onction vienne sur nous ». Mais nous ne sommes pas de ceux qui attendent l'onction à venir sur nous. Si vous avez reçu le Saint-Esprit de Dieu, alors l'Esprit a été versé sur vous d'en haut. Quand l'Esprit est versé sur nous d'en haut, nous n'avons pas besoin de lutter pour faire du désert quelque chose, il le devient. Vous pouvez regarder votre vie et il y a tellement d'improductivité. Vous pouvez regarder votre vie et vous demander, jusqu'où suis-je allé, qu'ai-je atteint dans ma vie? Peut-être quand vous regardez votre foyer, il a tout d'un désert, vos finances ne sont pas mieux, votre santé se détériore de jour en jour et votre vie semble improductive en tout domaine. Votre vie ne peut demeurer qu'un désert jusqu'à ce qu'il y ait une effusion de l'Esprit sur vous. Ésaïe 32, 13,14,15. Sur la terre de mon peuple croissent les épines et les ronces, même dans toutes les maisons de plaisance de la cité joyeuse. Le palais est abandonné, la ville bruyante est délaissée, la colline et la tour serviront à jamais de caverne, les ânes sauvages y joueront, les troupeaux y paîtront, jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous. Il pourrait y avoir la sécheresse et l'improductivité dans chaque domaine, la situation peut être plus désespérée que jamais. Mais tout ceci continuera tant qu'il n'y a pas une libération de la présence de Dieu. Quand le Saint-Esprit vient pour vivre en vous, il transformera votre désert en un champ fertile, l'eau jaillira de votre désert. Vous expérimentez la productivité et la croissance dans chaque secteur de votre vie. Vous avancerez. Il y aura une explosion à votre droite et à votre gauche. Vous pouvez penser, en ce moment, je n'expérimente pas la sécheresse dans ma vie n'est pas improductive. Bien, remerciez Dieu pour cela. Mais il y a quelque chose de mieux. Votre champ fertile peut devenir une forêt. Lisez Ésaïe 32, 15-16 à nouveau vous le comprendrez. Cela signifie que vous pouvez être plus productif spirituellement et financièrement. Votre vie peut impacter plus de personnes pour Jésus. Vous pouvez passer de l'expérience de la guérison divine à celle de la santé divine. Il y a toujours quelque chose de mieux pour vous en Christ. Ésaïe 44, 2, 4. Ainsi parle l'Éternel, qui t'a fait, et qui t'a formé dès ta naissance, celui qui est ton soutien, ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël, que j'ai choisi. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré, et des ruisseaux sur la terre desséchée, je répandrai mon esprit sur ta race, et ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme les saules près des courants d'eau. Ceci devrait réjouir votre cœur. Dieu est intéressé à vous aider. Il veut vous aider à mener une meilleure vie. Dans le verset 3 se rapporte à l'Esprit Saint. Quand vous aurez soif de la plénitude du Saint-Esprit, vous le recevrez. Dieu a dit qu'il verserait son esprit sur votre semence, et sa bénédiction sur votre descendance. Cela ne fait pas référence seulement à vos enfants. Votre semence est tout ce qui procède de vous. Vos pensées, vos idées, votre travail, et votre argent sont tous votre semence, parce qu'ils vous représentent.
Et quand Dieu verse son esprit sur votre semence, vous devenez plus productif que jamais auparavant. Elle surgira comme parmi l'herbe et comme les saules le long des cours d'eau. Pas étonnant que le Seigneur Jésus ait dit, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Jean 7, 37 à 38. Non seulement il vous rend productif, il fait que votre vie productive affecte d'autres personnes positivement. Si des fleuves d'eau vive coulent de votre sein, sûrement ils doivent vous affecter et ceux autour de vous. Oui. Quand l'Esprit vient, il transforme votre désert en un champ fertile et votre champ fertile en une forêt. Soyez prêts pour une productivité accrue dans votre vie. Ézéchiel 36, 27 à 29. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé, et je le multiplierai, je ne vous enverrai plus la famine. Comprenez de quoi Dieu parle ici. Il dit, je mettrai mon esprit en vous, et je débarrasserai le désordre de votre vie, et j'appellerai le blé. C'est la prospérité. Quand le Saint-Esprit commence à vivre en vous, il appellera le blé. Il y a un trop grand nombre de croyants qui sont fauchés dans leur vie. Il y a un trop grand nombre de croyants qui marchent sans but et ils se demandent pourquoi. Mais la prospérité vient par le Saint-Esprit. Dans l'Église de Jésus-Christ, il y a eu beaucoup de prédications au sujet de la prospérité. Nous avons dit, quand vous donnez, Dieu vous rendra. Mais vous voyez, ça ne se termine pas là. Ce n'est pas la vérité exacte, c'est seulement une demi-vérité. La vérité doit être toute la vérité. Tant de gens parmi le peuple de Dieu donnent, par exemple, ils donnent leur offrande et il ne semble pas qu'elle leur revienne multipliée comme Dieu a dit qu'elle le serait. Le problème vient d'eux. Laissez-moi vous dire ceci, quand vous semez votre semence, si la pluie ne tombe pas et qu'il n'y a pas d'eau, quelque chose ira de travers avec la semence. La Bible dit, demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs, et il vous enverra une abondante pluie, il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Zacharie 10, 1. Ceci parle de l'Esprit Saint. Quand vous semez votre semence et donnez à Dieu, si elle doit revenir, ce sera en raison de la pluie, et votre prière entraîne la tombée de la pluie. C'est l'erreur que beaucoup de chrétiens ont faite. Ils ne prient pas, ils donnent juste et ils attendent. Cela équivaut à parier dans l'Église, c'est utiliser la parole de Dieu pour des paris. Quand vous donnez à Dieu, vous devez reconnaître qu'il est Dieu Tout-Puissant. Alors vous priez par le Saint-Esprit et arrosez votre semence, vous croyez en votre semence, vous croyez dans le Dieu qui la rend, vous croyez qu'il y a une moisson à partir de votre semence. Quand vous priez par le Saint-Esprit, vous arrosez votre semence et votre cœur qui est le terrain de la foi. Quand vous ferez ceci, vous aurez une si grande moisson, il n'y aura pas assez de place pour engranger, Dieu soit loué. Mais nous attendons juste là et disons qu'elle va revenir, et quand elle ne revient pas, nous nous sentons frustrés. Il n'y a aucune différence entre ça et le parieur de la rue. Mais quand vous commencez à prier à son sujet, c'est là où est la différence. Dieu n'est pas un ordinateur, il est un être rationnel et nous devons avoir des rapports avec lui en tant que tel. Quand nous lui donnons, nous lui parlons, nous sommes en rapport avec lui et nous nous attendons à lui et prions. Il y a une relation impliquée en cela. Mais quand cette relation n'est pas là, il y aura certainement des problèmes. Chapitre 7. Il introduira l'excellence dans votre vie. Si vous croyez en Jésus-Christ de tout votre cœur et croyez en sa parole écrite, croyez alors également dans le Saint-Esprit, et Dieu introduira l'excellence dans votre vie. Daniel avait un esprit supérieur. Daniel 6, 3. Daniel surpassait les chefs et les satrapes, parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur, et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Vous pouvez avoir un esprit supérieur.
Le Saint-Esprit est l'Esprit d'excellence. Quand il viendra dans votre vie, il y aura de l'excellence dans votre mentalité, il y aura de l'excellence dans votre travail. Il y aura de l'excellence dans votre santé. Il y aura de l'excellence dans tout ce qui vous concerne, juste comme le psalmiste a dit, « L'Éternel agira en ma faveur » Psaume 138, 8. La Bible nous dit dans 3 Jean 1, 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » C'est l'esprit de l'excellence au travail. L'excellence signifie que vous prospérez spirituellement, mentalement, physiquement et dans chaque secteur de la vie. Que signifie prospérer? Cela signifie aller bien, avoir plus et au-delà, marcher à un niveau élevé avec Dieu. Cela signifie être dans une classe élevée avec Dieu, où vous pouvez penser comme Dieu et vivre comme lui. L'Esprit Saint introduira l'excellence dans votre vie, et votre santé sera également excellente. Ce ne sera pas la fièvre un matin, l'hypertension le jour suivant. Non. Il introduira l'excellence dans votre vie. Psaume 1, 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Quand vous avez ce Saint-Esprit dans votre vie, vous serez comme un arbre qui est planté près des courants d'eau. Vous produirez du fruit dans la saison, ça veut dire chaque fois que vous êtes supposé produire du fruit, ça ne ratera pas. En d'autres termes, il n'y aura jamais un temps où vous ne pourrez pas récolter la moisson. Il dit également, vos feuilles ne flétriront pas, et pour finir, tout ce que vous ferez prospérera. Tout sur quoi vous mettrez votre main pour entreprendre se transformera en succès. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint, l'Esprit d'excellence est dans votre vie. Ézéchiel 36, 30 à 32. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Alors vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise, et de vos actions qui n'étaient pas bonnes, vous vous prendrez vous-même en dégoût, à cause de vos iniquités et de vos abominations. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, dit le Seigneur, l'Éternel, sachez-le. Ayez honte et rougissez de votre conduite, maison d'Israël. Pouvez-vous voir ce que Dieu dit ici? Il dit, je fais ceci, non parce que vous avez payé le prix ou fait quelque chose à ce sujet. Ce n'est pas parce que vous paraissez bon, ce n'est pas parce que vous avez tant prié, ce n'est pas à cause de quoi que ce soit que vous ayez fait, mais je le fais parce que cela a été mon plan tout le temps. Maintenant lisez ce qu'il dit ensuite. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités, je peuplerai les villes, et les ruines seront relevées, la terre dévastée sera cultivée, tandis qu'elle était déserte aux yeux de tous les passants, et l'on dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden, et ces villes ruinées, désertes et abattues, sont fortifiées et habitées. Et les nations qui resteront autour de vous sauront que moi, l'Éternel, j'ai rebâti ce qui était abattu et planté ce qui était dévasté. Moi, l'Éternel, j'ai parlé, et j'agirai. Ézéchiel 36, 33 à 36. Dieu a dit, je le ferai. C'est ce qu'il veut faire pour vous. C'est ce que son esprit accomplira dans votre vie, si vous le laissez. Soyez remplis de l'esprit. Celui qui est venu à Dieu et qui est né de nouveau doit être rempli de l'esprit. Vous devez avoir le Saint-Esprit, autrement, vous ne pouvez pas vivre la vie de Dieu. Si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, levez vos mains maintenant et dites, Père, je reçois le Saint-Esprit. Je le reçois dans mon esprit, je le reçois dans mon âme, je le reçois dans mon corps, je le reçois dans chaque fibre de mon être, chaque os de mon corps, chaque cellule de mon sang. Si l'esprit de celui qui a relevé Jésus des morts demeure en vous, celui qui a relevé Christ des morts stimulera également, c'est-à-dire, revitalise, votre corps mortel. Romains 8, 11. C'est la recette de Paul pour la santé. Si vous aviez des problèmes dans votre corps, vous diriez, Père, ce corps est maintenant à toi, il est le temple du Saint-Esprit. Viens et habite dans ce corps.
Et je vous dis que s'il vient pour habiter en vous, tous les démons devront quitter votre corps, chaque douleur devra quitter votre corps, chaque infirmité devra s'en aller. Peu importe ce qui est allé de travers avec votre corps, c'est ce dont vous avez besoin. Quand Paul a dit « Soyez remplis de l'Esprit », il ne se référait pas à l'eau jaillissant, ce qu'il voulait dire met en mémoire les paroles de Jean le Baptiste quand le peuple lui a dit qu'ils ont trouvé Jésus baptisant. Jean a dit que « Je vous ai dit que je ne suis pas le Christ, il est avant moi et je ne mérite pas de délier la courroie de ses sandales. » Puis il a dit « Il doit croître et moi je dois diminuer. » Jean 3h30. C'est le principe. Quand Paul a dit « Soyez remplis de l'Esprit », il a voulu que vous sachiez que Dieu est en vous. Laissez-le croître tandis que vous diminuez. Quand vous parlez, que ce soit la voix de Dieu. Quand vous étendez la main, que ce soit la main de Dieu. Ne vous voyez pas comme un simple être humain mais comme quelqu'un né de Dieu et rempli de lui. Laissez croître, laissez sa divinité en vous croître et votre humanité diminuer. Soyez remplis de l'Esprit. Quand vous êtes remplis de l'Esprit, il y a de la hardiesse parce que la divinité a augmenté. Il est en vous, pas comme un nuage, pas comme de l'eau se déplaçant dans votre ventre, il n'est pas une boule de feu brûlant de l'intérieur. Il est en vous, travaillant en vous, regardant par vos yeux, parlant par votre bouche, touchant par vos mains, marchant avec vos jambes et vivant dans votre corps. Le Saint-Esprit est engagé en vous comme il l'était en Jésus. Il était engagé à l'élever, à le former et à s'assurer qu'il réussirait dans son ministère au Père. Si vous le laissez dans votre vie, il réussira avec vous. Il est expérimenté dans son travail. Il n'y a aucun nouveau problème qu'il ne peut résoudre, et il y en a un qui nous a montré le chemin pour notre exemple. Son nom est Jésus. Le Saint-Esprit travaillait avec lui. Et il travaillera avec vous aussi, si seulement vous le laissez. Oui, ce sont cette chose qu'il perfectionnera dans votre vie aujourd'hui si seulement vous le laissez, et vous le laisserez maintenant. Soyez remplis de l'Esprit.